Bien-aimé de Café Évangile, Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Le récit de l'évangile que nous propose la liturgie en ce jour où nous célébrons la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs, ces premiers martyrs qui ont versé leur sang pour la foi, pour l'évangile, pour que la semence de l'évangile puisse porter des fruits au Japon. Et ce récit de l'évangile doit nous amener à nous poser une question. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a sauvés ou qui nous a sauvés? C'est le Christ qui nous a sauvés, évidemment. Et comment il nous a sauvés? En défendant la vérité jusqu'à donner sa vie pour cette vérité-là. Quand nous prenons les apôtres après l'ascension et après la Pentecôte, l'élan missionnaire des apôtres n'était pas seulement un élan qui dépendait de la force de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, mais aussi de leur conviction de que le Christ est la vérité. Il est le chemin qui mène à la vie, la vraie vie. Et pour ce message, et pour cette vérité, et pour cette conviction, comme Saint Pierre l'aura à dire, comme Jean, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons touché, le Verbe de Dieu, c'est lui que nous annonçons. Ils ne peuvent pas le taire. Ils étaient prêts à donner leur vie pour cette vérité. Oui, chers amis, peut-être en écoutant cet évangile où Saint Jean qui a pris sur lui non pas seulement le courage, mais l'obligation et le devoir de défendre la vérité du mariage, qui est l'union entre un homme et une femme, qui est appelé à la fidélité, qui a eu le courage, la force de défendre cette vérité, doit nous amener à nous aussi à ne pas oublier que la foi en Dieu, c'est ce Dieu qui a manifesté sa face visible à nous en son Fils Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, n'est pas une question d'énoncer des idées, mais plutôt d'embrasser une personne, de faire chemin avec celui qui est le chemin et de nous laisser guider par ses pas. Saint Paul Miki et ses compagnons nous donnent la preuve. Il y a cela quelques jours, j'avais écouté l'histoire du christianisme au Japon, comment la persécution des débuts de l'évangélisation du Japon a été tellement si féroce que plein de missionnaires sont morts dans cette persécution et d'autres ont été renvoyés. Mais quand ils étaient partis, la semence qu'ils ont laissée dans la vie des premiers chrétiens qui ont reçu l'évangile, qui sont Saint Paul et ses compagnons, c'est ce petit groupe-là de chrétiens, ces laïcs, qui ont maintenu le vécu de la foi dans des lieux secrets. Les chrétiens du Japon ont vécu dans des lieux souterrains, vivant et célébrant leur foi plus d'un demi-siècle. C'était une église des souterraines, une église des catacombes, une église qui a été soutenue par l'engagement de ces premiers laïcs-là. Ils seront par après persécutés aussi et tués, comme ceux que nous célébrons en ce jour. Mais cette persécution de Saint Paul, Miki et ses compagnons, à la lumière de cette persécution d'Hérode à Jean pour avoir défendu la vérité, nous amène en ce jour à reconnaître que nous sommes sur le vrai chemin. Le bien, là où il est, il dérange toujours. La vérité est cette lumière-là que quand elle est là, elle dérange l'obscurité. Justement parce qu'elle dérange l'obscurité, on cherche à couvrir cette lumière-là. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est le chrétien qui est appelé non pas seulement à dire « je crois », mais surtout à montrer, à signaler du doigt toute injustice et de par l'engagement juste et vrai, porter la lumière du Christ sans crainte ni vergogne dans le monde où il nous envoie. Que Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs intercèdent pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.